Depuis quelques semaines, les mouvements populaires en Amérique du Sud se multiplient. Au Pérou, la présidente Dina Boluarte a été face à la pression populaire qui continue, démise de ses fonctions après presque 3 années d'usurpation du pouvoir. En Équateur, plusieurs semaines de grève ont éclaté à l'appel de la Confédération des nationalités indigènes. Depuis, le mouvement mobilise le pays tandis que le président Noboa, de droite autoritaire, le réprime. Des milliers de soldats sont déployés et l'état d'urgence a été élargi à plusieurs régions alors que l'on dénombre un mort, des centaines de blessés et que l'on ne compte plus les arrestations arbitraires. Ces mouvements populaires se heurtent aux nombreux vassaux d'extrême droite des États-Unis, les Noboa, Bukele et autres Milei, qui se font les principaux relais de la pensée trumpiste en Amérique du Sud. Cette allégeance ne se fait pas sans condition. Les États-Unis savent y trouver leur compte en faisant par exemple accueillir au Salvador les migrants expulsés ou en réinstallant leur base militaire en Équateur. Quant aux multinationales, elles auront toute liberté de s'accaparer les nombreuses ressources de la région. A l'inverse, ceux qui défient l'ogre états-unien subissent son chantage jusqu'à menacer d'invasion le Venezuela et la Colombie dans le silence absolu de la communauté internationale. L'Empire s'impose toujours plus vorace au détriment des peuples. Dans ces temps troublés, il est important de garantir la souveraineté populaire qui doit pouvoir s'exprimer sans contrainte. Les États-Unis sèment la peur en Amérique du Sud, ce qui n'est pas sans rappeler leur soutien actif dans les crimes perpétrés par les dictatures militaires du siècle dernier. Et comment ne pas évoquer la Guyane et les Antilles françaises, qui sont directement concernées par les ingérences états-uniennes. La France doit être un pays non aligné, au service de la paix. Notre présence dans cette région nous impose vigilance et responsabilité. Au crépuscule du droit international, face à une vague réactionnaire, la diplomatie française doit être au service de la souveraineté des peuples.